20h06 en Israël, les familles des otages à Gaza aussi entre espoir et attente. Attente toujours interminable pour les proches des 48 derniers otages qui se rassemblent une nouvelle fois ce soir à Tel Aviv. Les deux émissaires américains de Donald Trump pour le Proche-Orient y participent. Tous espèrent que ce soit vraiment la dernière fois puisque ces otages pourraient revenir en Israël dès lundi. Et dans cette liesse, une ombre, un deuil aujourd'hui. Roy Shalev, survivant des massacres du 7 octobre, s'est donné la mort après 2 ans de souffrance. Antoine Bienvaux, il était resté traumatisé par la tragédie. Oui, cela faisait 2 ans que Roef Shalev, rescapé du Festival Nova, vivait habité par cette barbarie vécue le 7 octobre. Ce jour où sa compagne et son meilleur ami sont morts sous ses yeux, assassinés par les terroristes. Incapable de surmonter le deuil, il a posté ce message avant de passer à l'acte. Je suis désolé, je ne peux plus supporter cette douleur, je brûle de l'intérieur. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas, je veux juste que cette souffrance cesse. Un cas malheureusement loin d'être isolé en Israël, comme l'explique Joël Lévy, psychologue à Tel Aviv. C'est très compliqué ici de voir ces jeunes se suicider. Essentiellement des survivants de Nova qui ont assisté à des choses absolument terribles. On a en même temps cette lettre que ce jeune a laissée. Ça lui était trop dur de survivre. Ne pas réussir à survivre, c'est effectivement entendable. C'est d'une tristesse infinie. Quelques semaines après le 7 octobre, la mère de Roef Shalev s'était elle-même déjà donné la mort. Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit en Israël. Il y a 2 ans, Shirel Golan, 22 ans, s'était elle aussi au Tel Aviv après avoir survécu au massacre du Festival Nova.